Collecter les infos te permettra de les connecter. Alors bouge pas, puisqu'on va voir dans quelques secondes 10 conseils que tu pourras appliquer dès demain quand tu vas aller au supermarché pour lire les étiquettes alimentaires. Alors que ce soit valeur nutritionnelle et tout ce qui s'en suit pour qu'on arrête de se faire arnaquer par l'industrie agroalimentaire. Alors aujourd'hui, que tu sois grand sportif, que tu sois sédentaire, que tu veuilles perdre quelques kilos ou 10 kilos, bouge pas. Alors qu'est-ce qu'on a au menu de ce planning? Comme ça tu vas directement à la partie qui t'intéresse. Donc dans un premier temps, on va voir 7 conseils que je vais te donner pour que tu saches lire les étiquettes alimentaires. Dans un second temps, on va voir comment faire pour que tu comprennes les valeurs nutritionnelles des aliments. Et là on va voir 3 autres conseils. Donc 7 plus 3 ça fait 10. Et finalement dans un troisième temps, on va voir comment toi tu peux composer ton menu avec les aliments pour ton objectif. Donc qui est certainement, si tu regardes cette chaîne, d'avoir de la vitalité, de la santé et perdre du poids et des graisses. Mais par contre ça on va le voir dans une seconde partie par la suite. Écoute, je t'ai tout dit vis-à-vis du planning, débutons. Alors bienvenue à toi membre de la Team Soldat, moi c'est Al et j'ai une seule question à te poser, c'est est-ce que tu es déterminé à ne rien lâcher et motivé à faire toutes les actions nécessaires pour arriver à ton objectif? Si tu te reconnais dans ce que je dis, il y a une seule action qu'il faut que tu fasses, c'est de cliquer juste ici, ça va t'abonner aux vidéos et donc au fur et à mesure des mois et des années, je vais te cultiver dans ta transformation. Collecter les informations te permettra de les connecter. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est quelque chose en fait que tu retrouves un peu partout dans ta vie. Toute ta vie, en fait, c'est un puzzle que tu essayes d'assembler. Tu récupères les différents morceaux, les différentes pièces, et tu les mets, tu les assembles une à une. Et peu importe ce que tu aimes aujourd'hui, peu importe la personne que tu veux devenir, tout ça, c'est un puzzle. Et en fait, si par exemple demain, je sais pas moi, tu t'intéresses à la végétation, en fait, peut-être que actuellement même quelque chose qui t'intéresse, la végétation, les plantes, etc. Tu as peut-être un jardin et en fait, tu suis un processus qui est identique à chaque fois, c'est-à-dire la première étape, c'est tout simplement de collecter des informations sur le sujet, par exemple sur les plantes, comment les faire pousser, comment les arroser, etc. Moi, je m'y connais pas dans ce domaine-là. Et après ça, en fait, il y a une étape où tu connectes les informations, c'est-à-dire c'est là que tu commences à bâtir ton expertise puisque tu as tellement d'infos que tu peux les connecter entre elles et tu peux arriver à une certaine compréhension. Et finalement, tu as la troisième des étapes qui est évidemment l'action, c'est-à-dire que sans action, tu peux pas planter tes fleurs, ton feuillage, ce que tu as envie de faire. Et en fait, en nutrition et dans les étiquettes alimentaires, c'est strictement la même chose. En fait, quand tu prends une étiquette alimentaire, tu comprends pas forcément ce qui a marqué puisqu'il y a plein d'infos et tu sais pas ce qu'il faut regarder en premier. Mais à force de collecter les informations, tu comprends en fait que c'est ton produit et tu peux là, à partir de ce moment-là, comprendre et réellement agir sur ton alimentation, toi tout seul, sans l'aide de personne. Yes, alors je vais t'inviter à faire une chose, c'est tout simplement de te relaxer. Donc, fais comme moi, inspire un coup et expire un coup. Pourquoi je te saoule avec ça? Parce que si tu as un esprit détendu, tu vas mieux capter l'information et ce qu'on va voir, c'est assez dense. Donc je t'invite tout de suite à prendre un stylo, prends une feuille, cherche, mets la vidéo en pause, d'accord? Ou prends ton téléphone et commence à noter ce que je vais dire. Comme ça, dès que tu vas aller demain, après-demain au supermarché, tu vas pouvoir appliquer ce que je dis. Puisque si tu écoutes là, ça va ressortir d'une oreille. L'information que tu captes, tu ne peux pas la retenir en totalité. Donc comme disait je ne sais plus qui, il vaut mieux avoir un petit stylo qu'un grand cerveau. Alors juste une petite chose à part, avant de débuter, cette vidéo je la fais parce qu'il y a une des abonnées, je ne sais plus comment tu t'appelles, qui a demandé que je fasse une vidéo justement sur les étiquettes alimentaires. Donc voilà, je te la fais la vidéo. Et d'ailleurs, si toi tu souhaites que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier et que j'estime que c'est intéressant et que ça peut aider tout le monde, donc mets-le en commentaire en dessous de la vidéo et je ferai une vidéo peut-être à ce sujet. Alors quelle est la première chose que tu dois faire? C'est tout simplement que tu te fies pas au packaging du produit, à l'avant du produit. Alors tu es en train de te dire ok, ça je sais qu'il faut pas que je me fie, mais peut-être que tu fais pas réellement attention parce que d'ailleurs il y a une étude qui a montré que en fait tous les bénéfices qui étaient mis en avant sur un produit, le consommateur était influencé par ces bénéfices même s'il savait que finalement c'était pas totalement vrai. Donc redouble d'efforts. Tiens allez, on va descendre puisque j'essaye de trouver, là il y a un bon petit coin sympathique pour continuer la vidéo. Tiens, je vais te le filmer.
Alors deuxième déconseil, c'est que tu évites tous les aliments produits qui sont transformés. C'est-à-dire que si tu prends un produit et que tu vois qu'il y a 5 lignes d'ingrédients, bah, tu es sûr à 95% que c'est du bullshit, que c'est mauvais et que ça va pas être bénéfique pour toi. Troisième déconseil, bah, c'est que tu regardes les 3 premiers ingrédients à chaque fois de ton produit. En fait, ils sont classés par ordre décroissant, du plus présent dans ton produit au moins présent. Et souvent, bah, quand tu regardes les 3 premiers ingrédients de ton produit que tu as en face de toi, tu te rends compte en fait que bah, le premier des ingrédients c'est du sucre, le deuxième c'est du sucre mais sous une autre forme, et le troisième bah, pareil, c'est quelque chose de similaire. Donc même si des fois tu penses qu'un produit est sain comme ça au packaging quand tu le vois, bah, regarde les 3 premiers ingrédients parce que c'est ceux qui sont présents le plus dans ton produit et déjà tu peux avoir un très bon aperçu. Quatrième des conseils, c'est les ingrédients que tu dois éviter. Alors si tu prends ta boîte, ton produit et que tu vois qu'il y a dans les ingrédients de la farine blanche, la farine de blé, si tu as l'huile de palme, l'huile partiellement hydrogénée, l'huile hydrogénée, si tu as du sirop de glucose, si tu as du sirop de fructose, si tu as du sirop de maïs et j'en passe, mais c'est ceux que tu retrouves en fait le plus. Donc tous ces produits-là que je viens de te noter, mais mets en pause la vidéo réellement et commence à noter, tu vas voir que tu vas te rendre compte que la plupart des produits possèdent ces ingrédients que je viens de citer là. Après, le cinquième des conseils pour lire tes étiquettes alimentaires, c'est que tu fasses attention aux allergènes. Allergènes, bah, si tu es allergique, bah, ça peut être nuisible et des fois, ils se retrouvent en quantité dans le produit sans même que tu le saches, sans même qu'il y ait des rapports avec le produit initial. Et les allergènes, c'est quoi? Bah, c'est typiquement le gluten, c'est typiquement le lactose, tu as arachide, tu as œuf, tu as crustacés et tu en as d'autres. Mais du coup, il faut que tu fasses quand même attention à ces allergènes puisque ça peut te donner des allergies justement. En fait, une loi qui a été rentrée en vigueur en 2003, j'ai vérifié ça tout à l'heure, et c'est mis en place puisque finalement, au final, ça peut t'amener vers des maladies. Donc maintenant, passons au sixième. Ouais, je crois que c'est le sixième des conseils. Le sixième des conseils, c'est tout simplement que tu fasses attention au label. Tu sais, tu prends des produits, des fois, il y a marqué saveur de l'année, élu produit de l'année, et tout ça, en fait, il ne faut pas que tu t'y fies, ok? C'est au niveau du goût. Enfin, tu regardes sur Internet, c'est pas viable. Le prochain label que tu as, c'est bio. Et si tu ne le sais pas, d'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur le bio, il faut que tu fasses attention puisque c'est pas parce que c'est bio que ça veut dire que c'est sain ou que c'est bon. Tu as du sain, tu as des aliments qui sont de qualité dans le bio. Donc, pour certaines denrées alimentaires, je te conseille de prendre bio, mais pour d'autres, c'est typiquement du bullshit. Donc, il faut que tu regardes, comme je t'ai dit, les 3 ingrédients, la liste des ingrédients si elle ne fait pas 5 lignes, et des fois, bah, tu es vraiment surpris. Yes, alors, septième des conseils, c'est tout simplement que tu arrêtes, ou du moins que tu vérifies tout ce qui est édulcorant artificiel et autres. Alors, je t'ai pris des notes, bouge pas comme ça, j'espère que tu es toujours en train de noter ce que je te dis et note ce que je suis en train de dire. Tu as le sucralose, tu as l'aspartame, aussi que tu peux trouver sous le, tu sais, ils ont des noms de code qui est E951 ou E951A. Tu as la saccharine E954, tu as le sodium, tu as le glutamate qui est sous le code de E621, aluminium MSG, et tu en as beaucoup d'autres. Mais en fait, tous ces édulcorants et additifs plutôt, bah en fait, sont néfastes pour ta santé et même pour ta perte de poids. Même si tu crois que le sucralose et l'aspartame, c'est 0 calories, c'est ok. Non, parce que ça va quand même stimuler ton insuline et ça va perturber ton système endocrinien. Après, si tu prends de temps en temps, ça va rien te faire. Moi, j'en prends de temps en temps, mais c'est quelque chose qu'il faut t'éviter et pas que tu en consommes à tout va. Le sodium, c'est pareil puisque tu en as déjà en grande quantité dans tout ce que tu achètes les produits, donc va pas en rajouter. Donc garde un œil averti dès que tu vois sodium et ce que je viens de te citer. Alors maintenant, seconde des parties, c'est comprendre les valeurs nutritionnelles de tes produits. Les valeurs nutritionnelles, c'est quoi tout simplement? C'est tout ce qui est macronutriments et micronutriments, tout ce que va t'apporter l'aliment pour ton corps, pour qu'il puisse fonctionner. Donc tout ce qui est glucides, lipides, protéines, vitamines, minéraux, et tout ça, c'est indiqué sur l'étiquette. Donc on va commencer par la première des choses qui sont les protéines. D'accord? Les protéines. Alors quand tu vois les protéines qui sont marquées, qu'est-ce que tu dois comprendre? Déjà, il faut que la première chose, tu analyses, est-ce que tu as des protéines qui sont d'origine animale ou végétale? Donc je pense que tu fais la différence. Si tu prends du bœuf, c'est d'origine animale. Si tu prends, je sais pas moi, de protéines venant du brocoli, c'est végétal. Et en fait, la différence qu'il y a à savoir, elle n'est pas énorme, c'est tout simplement que les acides aminés qui sont dans les végétaux sont pas complets. Donc, il faut les rendre complets en prenant une autre denrée alimentaire, donc légumes, légumineuses, bref. Enfin, les végétariens connaissent bien ça. Je vais pas faire une vidéo spécialement sur ça, mais tu peux aller vérifier. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir sur les protéines. Ah oui, il y a une autre chose à savoir, c'est tout simplement que les protéines t'apportent 4 kilocalories par gramme. C'est quelque chose qu'on va voir par la suite.
Donc maintenant, deuxième des choses, c'est tout simplement les glucides. Les glucides, c'est pareil, c'est 4 kilocalories par gramme de glucides, d'accord? On va y revenir par la suite, donc bouge pas pour que je t'explique ça. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'il faut que tu saches pour les glucides? En fait, tu as les glucides complexes et simples. Donc normalement, ils sont pas tout le temps notés sur ton étiquette alimentaire, mais tu sais, des fois, il y a marqué amidon, il y a marqué sucre et écrit poliol des fois. En fait, sur quoi il faut que tu fasses attention, c'est au sucre évidemment. Il faut que ton produit n'ait pas énormément de sucre et il ne faut pas qu'il ait énormément de glucides. Après, c'est pas tout le temps noté. Tu sais, normalement, on te met juste glucides. Des fois, on te met par exemple 50 grammes et t'en sais pas plus. Donc, comment toi, tu peux reconnaître si les glucides de cet aliment sont intéressants? Est-ce que c'est pas uniquement du sucre? Une bonne manière de voir, c'est une bonne astuce, c'est de regarder le nombre de fibres alimentaires que contient le produit. Et si le produit est bon, généralement, on va te le mettre parce que fibres alimentaires, c'est un gage de qualité. Et ça, ils le savent, ils te le notent. Par contre, il y a un piège. Si on te met par exemple, donc note bien ce que je te dis là. Si on te dit par exemple, il y a marqué 50 grammes de glucides et que derrière, tu as 1 gramme de fibres. Donc tu te dis, ouais, il y a des fibres alimentaires, c'est bien. Mais en fait, non. Ça, c'est un argument marketing pour te faire prendre ce produit-là. Mais en fait, le bon ratio, c'est tout simplement que tu aies pour 1 gramme de fibres, 6 grammes de glucides et là en fait c'est un bon ratio. Là généralement tu es face à un produit intéressant qui est sain. Maintenant le troisième des éléments et le dernier, le 10e des conseils finalement, c'est les lipides. Alors les lipides, qu'est-ce qu'il faut que tu saches? Déjà il faut que tu comprennes, quand tu prends ton étiquette alimentaire, il y a marqué généralement lipides insaturés et lipides saturés. Alors ce qu'il faut déjà savoir à partir de là, c'est que les saturés ne sont pas forcément mauvais. Par contre, ils ne vont pas en consommer en excès. Après, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau des insaturés, tu en as différents. C'est les oméga 9, oméga 6, oméga 3. Ce qu'il faut que tu évites absolument, ce sont les oméga 6. Pourquoi? Parce que les oméga 6, on en a trop dans notre alimentation industrielle. Donc ce qu'il faut que toi tu fasses, c'est tout simplement les boycotter au maximum et apporter un maximum d'oméga 3. Pourquoi? Je ne vais pas t'expliquer parce que c'est archi long, mais en gros, ils ont le même processus et le corps choisit soit oméga 6, soit oméga 3. Donc au final, comment il faut que tu fasses? Il faut que tu vérifies les aliments qui contiennent oméga 3 exclusivement ou il faut que tu choisisses des aliments qui contiennent des oméga 6, oméga 3, mais pas à une grande différence. Par exemple, 20 grammes d'oméga 6 et 1 gramme d'oméga 3. C'est que dalle. Par contre, si tu as un ratio, par exemple, disons de 1 gramme d'oméga 3 et 2 grammes d'oméga 6, là, c'est très bien, c'est un très bon aliment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les lipides. Fais attention à ce qu'il n'y en ait pas énormément non plus, mais comme je t'ai dit, le gras, comme je te le répète, le gras est essentiel pour le corps, donc tu en as besoin, même quand tu es en train de perdre des graisses, il est essentiel à ton corps, donc rentre-toi ça bien dans la tête pour que tu saches. Et si autour de toi, les gens te disent que c'est pas vrai, qu'il faut les éviter, détrompe-toi. Moi, personnellement, quand j'essayais de perdre du poids à l'époque, tu sais que quand voilà, j'avais mes bourrelets, j'avais les fessiers qui étaient trop gros, et en fait, la chose que j'ai faite, les régimes drastiques que toi-même tu as peut-être fait, ce que je faisais, c'est que j'allais au supermarché et je regardais les étiquettes alimentaires et dès que je voyais graisse, dès que je voyais lipides et dès que je voyais saturé, je les boycottais. En fait, j'apportais aucune graisse et tout ça, c'est néfaste puisque tes hormones, boum, elles chutent, etc., etc. Bon, à chaque fois, je m'évade dans ce que je veux dire. Donc, écoute, on voit la prochaine partie. Je sais plus c'est quoi d'ailleurs, j'ai regardé dans mon téléphone. Collecter les informations va te permettre de les connecter. Alors, je te dis ça, je sais que secrètement ou d'ailleurs ouvertement, il y a quelque chose que tu as envie réellement de faire, quelque chose que tu as vraiment envie de réaliser, que ce soit pour toi, que ce soit pour quelqu'un d'autre. Il y a une personne que tu as envie de devenir au fond de toi, mais il y a peut-être un problème dans ton puzzle à toi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un problème au niveau de la collecte d'informations. Tu ne collectes peut-être pas assez. Il y a peut-être un problème au niveau de la connexion. Généralement, c'est rarement le cas. Ou il y a un problème au niveau de l'action. Et moi, je connais pas mal de personnes qui adorent collecter. C'est des bibliothèques vivantes, c'est des livres encyclopédiques, mais par contre, il y a un gros problème au niveau de l'action. Et par contre, il y a des gens au niveau de l'action que je connais, ils n'ont pas de soucis, pas d'action, mais au niveau de la collecte d'informations, il n'y a rien. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises dans le vent. Est-ce que toi, tu as identifié dans quel domaine en fait il y a un problème? Est-ce que c'est dans l'action? Est-ce que c'est dans la connexion de l'information? Et c'est quelque chose, c'est une question que je t'invite à faire et c'est quelque chose que je réfléchis moi régulièrement parce que dans tout projet que je commence, il y a toujours une phase de connexion et après il y a toujours une phase nécessaire d'action. Regarde, là je te fais un exemple. Est-ce que par exemple dans les 10 conseils que je viens de te donner, est-ce que tu as pris le temps de les noter? Est-ce que tu vas, lorsque tu iras au supermarché demain, après-demain, est-ce que tu vas mettre en pratique ce que je viens de te dire? Quoi qu'il arrive, réfléchis à ça et moi je te propose un
challenge. Quel challenge? La prochaine fois que tu vas au supermarché, ok, demain, après-demain, dans une semaine, peu importe, il y a une chose que tu vas faire, c'est que tu vas trouver un aliment bullshit, un aliment mauvais, tu l'auras analysé, tu auras regardé ses ingrédients et ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir sur la vidéo et tu vas laisser un commentaire, tu vas dire je suis allé analyser, je suis allé au supermarché, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire et j'ai vu que tel produit était mauvais et tu cites le produit et tu me dis pourquoi, qu'est-ce que tu as trouvé dans ce produit. Yes, on se retrouve ici. Alors j'ai une seule et unique question à te poser. Est-ce que tu connais quelqu'un autour de toi qui souhaite prendre soin de son alimentation, qui souhaite mieux manger? Si la réponse à cette question, elle est oui. Si tu as quelqu'un en tête qui souhaite mieux manger, je t'invite à faire une chose, c'est de lui partager cette vidéo pour l'aider à mieux manger justement. Donc je te remercie énormément pour ton action et également d'avoir visionné cette vidéo. Du coup, je crois que je t'ai tout dit. Tu sais, je t'ai parlé en début de vidéo d'une troisième partie dans laquelle on allait faire ton menu de perte de poids pour t'aider à bien répartir tes protéines, glucides, à bien faire ton menu quoi. Mais on va le faire dans une seconde vidéo, une seconde partie en quelque sorte. Donc je vais te mettre le lien là si la vidéo est déjà publiée. Sinon tu vas en description, tu vas la trouver. Et si la vidéo est pas encore publiée, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit. Tu cliques, t'es abonné et comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo publiée, toi, tu es averti en premier. Écoute, je t'ai tout dit, il me semble. Donc, je te dis à bientôt et surtout, ne lâche rien. Ciao!